les 12 travaux qui vont suivre, il va falloir que les 5000 TPE soient derrière pour les faire aboutir. Donc on y va. Donc les orientations pour l'année 2011. Premièrement, on va devoir affiner notre analyse stratégique. Pour ça, on a commencé à le faire en 2010, mais il faudra le développer au maximum de nos possibilités en 2011. Ce sont les groupes de réflexion en réseau. Conforter et renforcer le rapport de force. Jean nous en a parlé hier, on a construit en 2010 un rapport de force. On doit continuer à le conforter en 2011 au sein de Force ouvrière. On doit professionnaliser et intensifier nos interventions. On commence à devenir, on l'a dit, professionnel sur un certain nombre d'interventions. Les médias, on commence à savoir comment ils fonctionnent. Les interpellations, on en a parlé hier. Donc, on continue, on intensifie et surtout, on continue à développer notre capacité à entretenir l'incertitude. Renforcer l'animation syndicale de terrain et préparer le SMIC de demain. Le point 4, bon, c'est une évidence, je vous l'ai dit, gagner les élections à la CAP, on n'a pas le choix. Le point 5, développer les contre-propositions à la fusion prévue. Donc on a vu que cette fusion se présentait pour l'instant sous de mauvais auspices. Donc il va falloir qu'on soit force de proposition et force de contre-proposition par rapport à une administration qui ne cherche qu'une chose, c'est faire une fusion à minima et à moindre coût. Contrer les mesures de l'acte 2 de la RGPP, on a commencé en 2010, il faudra continuer en 2011. Positionner l'ingénierie de l'État au service du développement durable, c'est une idée qu'on avait déjà développée l'année dernière. Il va falloir la conforter. Laurent nous parlait hier de l'image négative de l'ingénierie et de l'ingénieur. Il faut qu'on la change. L'administration fait tout ce qu'elle peut pour que les parcours soient suivis. Le rapport Sibicani, ce n'est que ça. L'employeur qu'est l'État veut décider de tout, de votre parcours, de la durée de votre poste, de l'endroit où vous serez, de votre métier, de votre règle ARTT, votre temps de travail, tout. Le chargé de mission supplémentaire dont on a besoin pour travailler sur la fusion. La nouvelle adéquation de grade-fonction qu'il va falloir reconstruire après le maelstrom des réorganisations. Souvenir de la RST et l'ECT en tant que service technique au service de la sphère publique. Donc ça recoupe ce qu'on a dit sur l'ingénierie. Une vraie revalorisation au premier et au deuxième niveau. Un troisième niveau plus solide qu'aujourd'hui et une possibilité d'accès à tous les niveaux de fonction. Obtenir la note d'orientation, donc on en a parlé dans la GP, et améliorer la charge de gestion. Obtenir la revalorisation des régimes indemnitaires et une transparence de leur gestion. En conclusion, sur ces 12 points-là, on peut dire qu'on avait un programme ambitieux et qu'on a commencé à le mettre en route. La porte s'est entrouverte grâce à nos actions, grâce au rapport de force qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, le programme prend de l'ampleur. Pour aboutir et pour concrétiser, on aura besoin de l'apport et du soutien de tous. Donc il faudra continuer à battre le rappel et à faire savoir aux TPE qu'on a besoin d'eux. Voilà, pour réussir, il y a un mot qu'il faut retenir, c'est que pour réussir, on devra oser.
Il faut oser, il faut montrer notre détermination, résister, agir, unis, et surtout, maintenant, grouper nos interventions avec les autres corps et les autres organisations syndicales, forces ouvrières. Les camarades, je vous remercie.